Ils étaient les maîtres du monde. Les Romains ont fait rayonner leur civilisation pendant des siècles sur l'Europe et l'Orient. Mais saviez-vous de quoi était constitué leur quotidien? Comment la météo a impacté à la fois leur manière de s'habiller, de manger et même de faire la guerre? L'adustritite procedite consistire. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus à Arles. Des études scientifiques ont démontré qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, le climat y était humide et chaud. Des passionnés ont reconstitué les habitudes des Romains de cette époque et notamment les cruels combats de gladiateurs. Les gladiateurs vedettes pouvaient ainsi faire une carrière qui les mettait au rang des grandes stars du sport ou du show business d'aujourd'hui. Arles, vous allez le voir également, recèle encore bien des trésors, parmi eux l'incroyable découverte d'un bateau de commerce romain échoué dans les eaux du Rhône lors d'une crue. Un bateau comme ça, c'est vraiment exceptionnel. On a toutes les parties hautes du bateau qui ont été retrouvées. Ensemble, faisons un bond de 2000 ans en arrière. L'âme de l'Empire romain flotte encore dans les rues d'Arles. Il suffit de flâner sur les gradins du théâtre antique, d'humer l'odeur des ruines pour réaliser que cette ville fut une puissante métropole durant près de 5 siècles. C'est vrai que c'était une ville assez considérable dans l'Antiquité. Elle le doit à sa position géographique à la pointe du delta du Rhône et surtout à la générosité de Jules César en faisant une colonie de droit romain. César qui avait voulu remercier la ville de lui avoir fourni une aide logistique alors qu'il était en guerre contre Marseille. Les guerriers de César, les voici, les légionnaires. Depuis plusieurs années, l'association Arelat et ses bénévoles prennent un soin particulier à reconstituer combats et équipements de ces soldats de l'Empire. Demetite. Duos ordinem. In arma! Procedite! Signifie procedite. Le légionnaire est un fantassin, il peut courir jusqu'à 30 km par jour quand il se déplace. Il marche avec des caligae, donc ce sont ces sandales qui sont faites d'une seule pièce et qui ont une semelle renforcée et avec des clous dessous. Donc ces clous évidemment ne permettent pas une adhérence mais permettent simplement de protéger la semelle de cuir. À pied, et pour les plus chanceux, à cheval. Les légionnaires romains se déploieront sur tout le monde connu, mais en respectant une règle, ils ne combattront jamais pendant l'hiver. On ne fait pas la guerre pendant l'hiver à cause des conditions climatiques. Imaginez qu'il y a de la neige sur les frontières de l'Empire, notamment en Germanie, dans le nord de l'Angleterre, sur le Danube. Et donc les conditions climatiques, comme actuellement on peut les connaître, les routes ne sont pas praticables, les chars, l'infanterie ne peut pas circuler. Donc il est préférable de faire une trêve et donc d'éviter justement tout conflit. Ainsi, c'est au printemps que débutaient les campagnes militaires au mois de mars. Mars, le dieu romain de la guerre. L'armée étant présente sous toutes les latitudes, son équipement devait s'adapter. Les tenues militaires évoluent en fonction des climats européens, évidemment. Vous trouverez des légionnaires qui sont équipés en tenue d'hiver, donc dans le nord et surtout dans le nord de l'Europe, donc avec des tuniques en laine bouillie, des manteaux en laine bouillie, des pantalons et des chaussettes. Évidemment, le légionnaire qui se trouvera à El Djem en Tunisie ou en Libye, en Syrie, en Égypte, aura une tenue plus légère en laine. L'armure articulée, le casque ou la cotte de maille, ce ne sont pas moins de 30 kilos de matériel que devaient porter les soldats. Mais la Rome antique, ce n'était pas que la guerre. Ce sont aussi des femmes élégantes et raffinées, vêtues de robes à la conception très simple. Le costume romain, en fait, ce sont 2 rectangles qui sont juste apposés l'un à la suite de l'autre et reliés par une fibule. C'est un bout de fil de fer ou de cuivre. Autrement dit, une petite broche. Quant aux matières, elles étaient déjà très diversifiées. Soit du lin ou de la laine le plus couramment. Et après, on a des matières plus précieuses pour les plus riches, donc de la soie, des poils de chameau, des poils de chèvre. On a tout un tas de matières qu'on va faire venir d'Orient et qui du coup vont coûter cher et qu'on va retrouver dans les vêtements des plus riches. Ce qui étonne nos yeux contemporains, c'est de constater la profusion de couleurs dans les tenues des Romaines et qui donne à cette assemblée l'image d'un chatoyant tableau biblique. Ce sont des couleurs qu'on va obtenir essentiellement avec des végétaux ou avec des insectes, comme les bleus ici, puisque la plante qui donne le bleu, c'est le pastel.
Elle pousse abondamment autour du bassin méditerranéen, donc on va l'utiliser. Et la règle, de façon générale pour les couleurs, c'est que plus la couleur est foncée et soutenue, plus il a fallu faire de bains de teinture, donc plus on va la retrouver sur une tenue de riche. Il n'existait pas à proprement parler de vêtements d'hiver. Pendant les saisons froides, on privilégiait la laine au lin et surtout, on rajoutait des couches à la manière de cette tisseuse gallo-romaine. Dans le prochain épisode de notre plongée dans l'Antiquité, vous découvrirez la passion des Romains pour les jeux du cirque. Vous assisterez à un étonnant banquet antique. Enfin, Arles recèle encore bien des trésors. Un bateau de commerce du 1er siècle a récemment surgi des profondeurs du Rhône, emporté par une crue il y a 2000 ans. C'est une météo exceptionnelle qui a permis de le retrouver.